ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Toute l'actualité de la République démocratique du Congo avec ABC Actu sur cette direct, c'est après le sommaire. Dans un entretien accordé à France 24 et RFI, Martin Fayulu, président de l'ESID, met en garde Félix Tshisekedi qui pour lui devra quitter le pouvoir le 23 janvier 2024 s'il n'y a pas d'élection comme le précise la Constitution. Élément à suivre au cours de cette session d'information. Et l'association de parents d'élèves et d'étudiants du Congo s'insurge contre l'instrumentalisation des enfants par certaines autorités et politiciens, des actes à décourager car cela perturbe le calendrier scolaire, à suivre également au cours de cette session d'information. Bienvenue à tous et merci de nous avoir choisis pour vous informer. La ville de Mbuji-Mayi dans le Kasaï oriental était en ébullition jeudi 27 octobre 2022 à l'arrivée du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi venu clôturer les assises du forum d'affaires Makutano. Regardez. Le président de la République est arrivé le jeudi 27 octobre à Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, pour une visite de travail de 2 jours. Le chef de l'État a présidé la cérémonie de clôture du forum d'affaires Makutano, placé cette année sous le thème du développement des territoires. Par ailleurs, il a encouragé les réseaux d'affaires Makutano à poursuivre son travail de mobilisation et de production de l'entrepreneuriat auprès des jeunes. Mesdames et messieurs, distingués invités, durant vos travaux, j'ai noté avec beaucoup de satisfaction que vous avez fort pertinemment questionné les initiatives en cours et formulé des propositions pour que la trajectoire des réformes soit améliorée. Je vous encourage donc à poursuivre inlassablement ce dialogue stratégique avec l'ensemble des acteurs étatiques en vous appropriant les dynamiques positives générées par la 8e édition du Forum Makutano. Mesdames et messieurs, distingués invités, les échanges sur le PDL 145 territoires ont été une opportunité pour cerner tous les contours y relatifs. À travers ce programme, je porte la vision de corriger les inégalités craintes existantes aujourd'hui entre nos villes et l'arrière-pays sur toute l'étendue du territoire national. Comme vous le savez, les secteurs prioritaires identifiés dans ce programme ciblent le capital humain, lequel se trouve au centre de mon engagement politique. L'accès aux services sociaux de base, notamment la santé et l'éducation, l'avènement d'une administration publique de proximité, ainsi que le renforcement de l'autorité de l'État constituent notamment des actions leviers indispensables à l'amélioration des conditions de vie de nos populations et à la consolidation de l'état de droit. Félix Tshisekedi a assuré le secteur privé congolais de sa volonté d'améliorer sans cesse le climat des affaires pour faciliter la création de petites et moyennes entreprises et des champions congolais dans des secteurs innovants. Et à l'Assemblée nationale, prendre en compte la vie sociale de magistrats dans l'exercice budgétaire de 2023. C'était la principale question au cours de la rencontre jeudi entre le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, reçu en audience par Christophe Mbosso dans son cabinet de travail au Palais du Peuple.
Regarde. Le président de la Cour constitutionnelle en plaidoyer auprès de l'autorité budgétaire pour un meilleur traitement des magistrats dans le budget 2023. À la veille de la présentation de la loi des finances exercice 2023, Dieudonné Kamuleta a été reçu en audience par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia, en son cabinet de travail au Palais du Peuple, ce jeudi 27 octobre. Les deux personnalités qui ont inscrit cette rencontre dans le cadre des échanges normaux entre les institutions publiques n'ont pas oublié d'aborder la situation sociale des magistrats. Pourquoi aujourd'hui ici? Vous savez très bien que c'est l'autorité budgétaire. Et demain, vous allez ici recevoir le Premier ministre avec le projet de budget pour l'année 2023. Quoi de plus normal que le président du Conseil supérieur de la magistrature puisse se passer pour rappeler ce qui a été dit avant, rafraîchir encore la mémoire de l'autorité budgétaire sur l'attention particulière qui doit être accordée au secteur de la justice. Parce que si réellement nous voulons que notre justice puisse aussi être bien ancrée, il faudrait que la condition ou les conditions sociales des magistrats soient prises en compte. Il n'y a pas de gibier, la justice fait son travail selon que la Constitution et les lois de la République lui ont assigné ces devoirs-là. Il n'y a pas de gibier, ce sont des devoirs constitutionnels. À lui de poursuivre que la prise en compte des conditions sociales du magistrat est le seul moyen d'avoir une meilleure justice dans notre société. Je l'ai dit au sommaire, s'exprimant dans une interview accordée à nos confrères de médias français, Martin Fayulu, président de l'ESID, met en garde Félix Tshisekedi que si en 2023 il n'y a pas d'élection, ce dernier devra laisser sa place au président du Sénat au plus tard le 24 janvier 2024. On l'écoute dans cet extrait choisi pour vous par Roski Misenga. Quand nous disons pas de glissement, qu'est-ce que ça veut dire? M. Tshisekedi a prêté serment le 24 janvier 2019. Cela veut dire que le 23 janvier 2024, il doit partir. Les glissements, c'est ça. Il part, mais maintenant, si les experts nous disent 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais pas au-delà de 4 mois, parce qu'on suit la Constitution, nous pouvons retarder les élections pendant ce délai qui est prévu dans la Constitution. Parce que la Constitution, dans son article 75, il dit, en cas d'empêchement pour... comment dire, le poste de président de la République, il est tenu de remplacer ce président par le président le président du Sénat. Il a 3 mois pour organiser des élections. Si dans 3 mois il n'arrive pas, on lui donne encore 1 mois, donc 4 mois. Le parent d'élèves et d'étudiants de la RDC de l'association ANAPECO réclame le versement intégral du Minerval payé par le parent au profit du fonds de promotion et de la formation FPF créé par son initiative. David Steve Diatezoa Mpongi, président national de l'ANAPECO, nous en parle. L'ANAPECO, entendez par là Association de parents d'élèves et d'étudiants du Congo, salue les instructions claires et nettes du secrétaire général à l'EPST données aux directeurs provinciaux pour que le Minerval payé par les parents soit versé en totalité au FPF, autrefois FPN, une initiative de cette association. Les parents restent sur leur ligne de conduite, celle de la lutte contre les antivaleurs. Aussi, ils font remarquer que les provinces qui s'évertuaient hier à prélever 50% sur le produit Minerval payé par les parents pour l'établissement public Fonds de promotion de l'éducation et de la formation. Hier, FPN, créé à l'initiative de l'ANAPECO, les instructions claires sont données par Madame le secrétaire général afin que l'argent ne soit versé que dans les comptes et dans l'intégralité. Nous invitons le comité de parents de veiller à ce que les chefs d'établissement s'exécutent, sinon faire directement rapport contre ces chefs d'établissement qui voudraient obéir à des ordres autres que ceux
du pouvoir organisateur de l'éducation, c'est-à-dire le ministre national de l'EPST. Outre ces instructions, l'ANAPECO s'insurge contre l'instrumentalisation des élèves par certaines autorités et politiciens pour leurs activités politiques, des actes qui perturbent le calendrier scolaire. Les parents constatent avec regret l'instrumentalisation des élèves qui sont réquisitionnés régulièrement par des gouverneurs de province et autres autorités politiques pour l'accueil de ces autorités quand ils sont en déplacement vers la capitale. Aidant nos enfants à bien étudier dans le respect du calendrier scolaire tel que voulu par les autorités. Dans le couloir des autorités hiérarchiques d'Ensemble pour la République, il n'y a que la tenue de la Convention nationale du parti qui s'échuchote ces derniers temps. C'est jeudi, le secrétaire général honorable Dieudonné Bolenge-Tengue a dans la réunion hebdomadaire martelé sur ces points. Urbain Cabeille était présent. Les préparatifs vont bon train pour la tenue de la première convention des Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Tchapoué. Les choses s'accélèrent et prennent une dimension supérieure pour que cette dernière se tienne à la fin de l'année. Voilà le point principal de la réunion hebdomadaire de ce jeudi 27 octobre 2022 qui a réuni les secrétaires nationaux et structures spécialisées du parti autour de leur chef du gouvernement, le secrétaire général honorable Dieudonné Bolenge-Tengue Balea, dans la salle Pierre Lumbi au siège national du parti à Kinshasa. Maître Faustin Batongo, secrétaire national en charge d'adhésion extraterritoriale, retrace les grandes lignes. Aujourd'hui, nous avions traité des questions majeures relatives à l'organisation de la Convention nationale, du congrès du parti qui doit s'organiser d'ici quelques mois. Et de cette rencontre d'aujourd'hui, le secrétaire général du parti, l'honorable Dieudonné Bolenge-Tengue, a mis à notre disposition les documents du travail, dont le guide des procédures administratives et financières du parti, les projets des sociétés du parti, le règlement d'ordre intérieur du parti, que nous devons chercher à enrichir, à étoffer. Au-delà de cela, il nous a été demandé également que certains de ces documents, particulièrement le règlement d'ordre intérieur qui a déjà été élaboré, doit être envoyé au niveau des coordinations provinciales, au niveau des fédérations, parce que ce sont ces coordinations-là qui gèrent le parti au niveau de la base pour qu'eux aussi enrichissent et qu'ils remontent ça au niveau de Kinshasa. Parce qu'on a eu l'occasion de gérer le parti pendant une année, on a connu les faiblesses et les forces de nos statuts, raison pour laquelle ce travail-là est important avant que la Convention nationale se tienne d'ici quelques mois pour chercher à lever les options du parti. Le secrétaire général du parti a demandé à la coordinatrice nationale des CMP d'accélérer les choses pour que les coordinations qui n'ont pas encore le dynamique des femmes pour le changement s'y attellent, question de faire un peu complet. Madame Karine Ganga Kafouti, cadre des Ensemble pour la République Afrique du Sud, a sur invitation du gouvernement du parti participé à cette réunion pour donner la température du parti dans le pays de Nelson Mandela. Aujourd'hui, il y a une déléguée au nom de Mme Karine Nganga. Elle est d'Afrique du Sud et particulièrement de Pretoria. Il est venu, elle aussi, nous briefer un peu la situation du parti, les fonctionnements du parti au niveau d'Afrique du Sud. De là, il est ressorti de ces échanges, du constat que le parti se porte également très bien en Afrique du Sud. Et les gens sont en train d'adhérer en Afrique du Sud. Il y a un certain engouement du parti au niveau d'Afrique du Sud. Mais hélas, il a ému le lever de voir les animateurs du parti être nommés. Parce que si les animateurs du parti ne sont pas nommés, il sera constaté une sorte de désordre et chacun essaiera de faire un peu de n'importe quoi. Je crois que le secrétaire général a bien répondu à sa question et il a promis de prendre les décisions dans les jours et les semaines qui viennent pour mettre en place les animateurs du parti au niveau d'Afrique du Sud. Sinon, le secrétaire général a donné des instructions fermes aux secrétaires nationaux Jérôme Kamate et Jerry Biangani, chacun en ce qui les concerne, pour s'atteler sur les dossiers Ensemble Afrique du Sud. En
En Ituri, l'hôpital général des références de Bunia dispose désormais de 3 bâtiments modernes construits sur financement de l'Union européenne. La cérémonie de la remise officielle aux autorités de la division provinciale de la santé a été présidée par les vice-gouverneurs de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Alongabani Benjamin. Regardez. L'administration militaire de l'Ituri et ses partenaires sont déterminés à améliorer le secteur sanitaire de la province. Désormais, l'hôpital général de référence de Bunia dispose de 3 bâtiments modernes pour abriter le service d'urgence de soins intensifs avec bloc opératoire, un bâtiment d'isolement et de la transfusion sanguine. Ces projets pilotés par MEMISA Belgique entrent dans le cadre de l'offre et du développement de l'accès aux soins de santé dans le contexte de la riposte contre Ebola et la Covid-19, précise le médecin coordonnateur de cette organisation en Ituri, Dr Lupemba Ouzine. Il s'agit essentiellement de permettre à la population de la province de bénéficier de soins de qualité, accessibles et à un coût abordable. Au nom des bénéficiaires, Dr Louis Choulo, médecin-chef de division provinciale de la santé de l'Ituri, estime que la dotation de ces infrastructures sanitaires va améliorer les conditions dans lesquelles les soins sont administrés aux malades. Les conditions d'hébergement des malades seront améliorées. Les conditions de réception des malades, c'est que par rapport au circuit, à peine il y a des cas d'urgence, l'ambulance s'arrête directement et on commence à soigner les malades. Nous pensons qu'avec ce système, le décès évitable seront réduits. Au vice-gouverneur de province, le commissaire divisionnaire Alongabani Benjamin, représentant l'autorité provinciale, de rendre un hommage mérité au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui met au centre de son programme d'action le volet santé. Les services de qualité ou les soins de qualité ne peuvent pas être faits dans la rue, dans des bâtiments qui contiennent des traces. Voilà pourquoi nous rendons un hommage au président de la République qui, dans le programme du gouvernement étant chef de l'exécutif, avait pensé à lancer la couverture de santé universelle. Que les bien portants soignent les malades. Réserver la maintenance quotidienne de ces infrastructures. Les aurons-nous plus tard? Ne savons pas. Mais un tient vaut que 2 tuent loin. Notons que les travaux de construction de ces bâtiments ont été financés à hauteur de plus de 200 000 $ américains par l'Union européenne pendant 6 mois. Autre chose à présent, le chef de la police nationale congolaise ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, a réuni tous les commandants de la ville pour avoir une assurance sur le plan sécuritaire lors du concert de l'artiste Fally Ipupa ce samedi 29 octobre au stade de Martyrs de la Pentecôte. Le 9 octobre, ce n'est pas la première fois qu'on sécurise un concert. S'il y a une particularité, nous sommes dans une situation un peu tendue avec la situation de l'Est. Notre réunion, n'a pas commandé à base, il y a mené la ville à Kisasa pour un concert, il y a star la biso munene Fally Ipupa na stade de Martyrs le 29. Donc c'est une bateau belé, bah il y a ko talaye pour la musique na biso, mais bah na kimia na boboto. Police a kozwa mikala nyonso de façon ki mutu nyonso akotala azonga pe na kimia. Mais ako na mbulu akuta police. Ako sala makama mabe akuta police. Ako na mamba kikuluna police akotia maboko kana makasese eza nzela naye. Boza confiance na police oye malamu kozonga pe na kimia. C'est par ici qu'on boucle avec cette session d'information. Place au rappel de titres. Dans un entretien accordé à France 24 et RFI, Martin Fayoulou, président de l'ESID, met en garde Félix Tshisekedi qui pour lui devra quitter le pouvoir le 23 janvier 2024 s'il n'y a pas d'élection, comme le précise la Constitution. Vous l'avez suivi au cours de ce journal. Et l'association de parents d'élèves et d'étudiants du Congo s'insurge contre l'instrumentalisation des enfants par certaines autorités et politiciens, des actes à décourager car
cela perturbe le calendrier scolaire. Merci à tous de votre attention. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information.